Maman, oh, madame, oh. Pardon, connectez-vous, on papote un peu, maman. Petit direct que j'ai fait dans amusement là. Petit direct que j'ai fait. Petit direct que j'ai fait dans amusement là. Les faits sont déjà dans mon téléphone. Vous me voulez quoi? Vous êtes dans mon téléphone. Pour petit amusement, gars. Ça fait longtemps que ça dure. Allez faire le tomat en kono. Maman, petit direct, petit amusement que j'ai fait là. Ah, maman. Les nerfs des Feman sont tendus à Paris. Les nerfs sont vraiment tendus. Gars, allez faire le tomat en kono, ça ne baille plus. Allez faire le tomat en kono, le fait ne paie plus. Le fait ne baille plus. Allez faire le tomat en kono. Vous n'avez pas honte. Vous finissez de faire, quand le fait ne marche plus, vous venez faire vos propres soeurs. Vous venez faire vos propres soeurs. Allez faire le tomat en kono. J'ai lu les messages, j'ai ri dans mon inbox fatigué. Que la maman de Bogo, tu viens balancer nos secrets. Donc vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oh, comment tu peux venir balancer nos secrets sur Facebook? Je ne balance pas vos secrets que je vous prie. J'ai d'abord la haine des fémans. Parce que mon premier gourmet dans cette vie-ci, c'est un féman qui m'a donné. Donc, je n'ai pas pitié. No pity in business. J'ai seulement, je vais dévoiler. C'est pas, il n'est pas le temps. Sinon, tous les soirs, je vais ouvrir les yeux de toutes les filles sur Facebook. Aucune fille ne va plus payer le fait. Parce que, coucou, mais Angie, comment? Maman, m'daba avertissement, bah, féman, c'est avertissement, inbox. Me mettre que c'est craintin chou. Na tu manga bounen que toma en kono me. Abo bounen tin toma en kono. Bounen tin toma en kono. Nos sons ne vont plus payer le fait. Que ouais, que la mère, comment tu peux venir mettre notre secret dehors comme ça? Dit que non, allez faire le toma en kono. C'est quoi? C'est quoi? Comment tu viens, vous venez faire vos propres soeurs? Allez faire le toma. Le fait ne boit qu'à plus. On montre tous les jours, il y a les vidéos du wash wash sur TikTok, tout sur YouTube. Il y a toutes ces vidéos-là. Rares sont les gens qui tombent encore dans le fait aujourd'hui. Donc, allez seulement faire le tomat en kono. Allez faire le tomat en kono. Parce que le fait là, il n'y a plus là en dedans. Que je suis venu donner le secret. Parce que vous voyez que ce que vous faites à vos propres soeurs, c'est bien. Ce que vous faites à vos soeurs, c'est bien. Vous, quand les affaires ne marchent pas, ça dit que vous, les filles même qui mettent ces gars dans leur maison. Maman, mémé, je parle comme ça, maman. Elles sont versées. Tu vois qu'ils sont dans le 17e, ils vivent chez les femmes. Hein? Maman, ma peau est hydratée. J'ai bien hydraté. Je viens de prendre ma douche. J'ai bien dosé mon huile glow. Comme ça, parce que la nuit, le bon moment où il faut prendre soin de sa peau, c'est le soir. Parce qu'au coucher, comme ça, la peau s'hydrate bien. Ils sont où ils sont au 17e là. Ils tournent là. Chacun a une maison où il entre pour dormir, non? Ils ont tous des maisons où ils entrent pour dormir. Hein? Donc, ils m'ont... Que j'ai mis le secret dehors. Comment il peut être barate comme ça? J'ai dit que non, il ne suis pas moi barate. Gars, dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le fait, ça ne waka plus. Sors, tu vas faire ton tomat en kono. Sors, tu vas travailler. Gars, même si tu veux aller, même si tu veux faire n'importe quoi, travaille d'abord. Rien, moi, tout dit que rien ne vaut un salaire. C'est-à-dire que le salaire, c'est l'argent. Un salarié, c'est quelqu'un qui n'a pas de mots de tête. Parce que l'entrepreneuriat même est très difficile. Parce que tu dors, tu ne dors pas. Le salarié, quand il quitte le travail là, il revient, il pose sa tête sur son oreiller, il dort. Il ne veut pas savoir où l'entreprise tourne bien, où ça ne tourne pas bien. À la fin du mois, son patron le paye. Point barre. Je dis que, mais aujourd'hui, le fait ne marche plus. Que de vous retourner à faire les femmes qui sortent tous les jours, elles vont faire les aides-soignantes. Allez travailler. Tu peux même te mettre avec une gars. Tu peux avoir le fait comme deuxième boulot. Mais tu as quand même un boulot, le tomat en kono.
Fais même les Uber, les Uber, les chauffeurs, conducteurs, là, comment on appelle ça? Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu ne peux pas quitter, tu viens t'installer chez une fille. Tu attends tout l'argent qui va tomber du ciel. L'argent qui va tomber du ciel. L'argent qui va tomber du ciel. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vis dans les poches de cette femme-là. Et tu attends toujours l'argent qui tombera du ciel. Je te dis, hein, maman, l'argent le salaire, mais la paix du cœur. La paix du cœur. Ou le patron, ou ça marche pour lui, ou ça ne marche pas. Le salarié ne gère pas ça. À la fin du mois, quand le boss tarde un peu de payer, il relance seulement le service paye. Donc, les plus intelligents ont compris qu'il fallait qu'ils trouvent un travail en parallèle avec le fait là. Parce que tu ne peux pas vivre uniquement de ça. Puis aujourd'hui, il y a trop les... Ça veut dire que les Mougou ont trop wise. Les Mougou ont trop wise. Il y a plein de vidéos des là sur Internet. Donc, ça ne voit qu'à plus. Dès que ce que vous... Avant, il y avait tellement d'opportunités. Avant, il y avait tellement d'opportunités. Il y avait les can trucs ici. Mais tout ça est en train de se refermer. Déjà, même les montants même pour... les montants pour sortir même à la banque, c'est déjà un problème. Et il faut savoir qu'il y a les comptes où tu ramènes. À l'époque, tu pouvais ramener les comptes même de la Chine, des pays bizarres là. On te fait un virement. Non, hein. Quand tu ramènes les comptes des pays bizarres à la banque maintenant, ils te demandent de justifier parce qu'ils ne veulent pas que on va faire les virements. Après, on va revenir dire que oh, c'était quoi? Non. Quand un pays est déjà bizarre, quand le RIB vient d'un pays bizarre là, il faut que tu viennes, tu prennes rendez-vous, tu viens à la banque te justifier. Tu viens justifier avant qu'il ne vire l'argent là-bas. Or, avant, tu pouvais ramener même le RIB du Pakistan, on envoie. Même le RIB de l'Iran, l'Irak, on envoie. Ce n'est plus comme ça. Donc, tous les trucs sont en train de se fermer. Donc, un homme intelligent, gars, sors, tu vas chercher ta sécurité, Thomas Nkono. Tu fais ta sécurité tous les mois, tu as au moins tes 2 colosses cash qui rentrent. Et maintenant, si on t'appelle qu'il y a un business, en allant faire le business, tu dis que bon, que ça prend, ça ne prend pas. Et ça va t'empêcher de prendre le risque. Il faut savoir quelque chose. Quelqu'un qui fait des affaires et qui a une certaine sécurité financière, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre beaucoup de risques. Vous entendez souvent que les gens là vont die. Pourquoi? Parce que parfois, ils voient même qu'il y a du risque. Mais parce qu'il est gamé, il prend le risque. Parce qu'il est gamé, il prend le risque. C'est pour ça que beaucoup tombent. Mais quelqu'un qui fait les affaires avec déjà une sécurité financière, un minimum de sécurité financière, gars, il ne va pas prendre le risque n'importe comment. Quand il ne voit pas clair dans un truc, il ne fonce pas. Quand il ne voit pas clair dans un truc, il ne fonce pas. Il ne fonce pas. Donc, les gars, allez travailler. Enlevez les vestes malto du temps de quand j'étais. Il y a une différence de quand j'étais et quand je suis aujourd'hui, et ce que je suis aujourd'hui. Et il faut savoir que la chute d'un homme, ce n'est pas la fin de sa vie. Longuet l'a dit. Voilà le président Raymond Tchenga. Le président Raymond Tchenga, il avait eu un montant d'argent. On dit qu'il donnait que 500 euros. 500 euros. Quand tu disais bonjour le président, il te donnait 500. Et un autre gars à Paris, là, on dit que on l'appelait Allô l'argent. Donc, il prenait les liasses. Et vraiment, une vie, hein, une misérable vie. Il prenait les paquets, les liasses de billets comme ça. Il disait, allô, l'argent m'appelle. Allô, l'argent m'appelle. C'est-à-dire que quand tu le trouves dans le 17e, on t'explique seulement que le gars s'y avait porté le paquet. On te dit seulement que le gars s'y avait eu un paquet. C'est-à-dire qu'il marchait seulement avec l'argent. Allô, l'argent. Allô, l'argent. Aujourd'hui, azala papa n'ampiaka. Mpiaka ya nyama. Mpiakos. Vous ne pouvez pas dire mpiaka. Mpiakos. Ngeme jusqu'à les gens qui ne sont pas. Et il faut savoir,
même dans ce monde d'affaires, ne réussit que les plus intelligents. C'est pourquoi ma mère disait toujours que dans tout ce que tu fais, il faut l'école. Mwani bo, ma mère disait que je suis en cuit, tchoumne mwani. Ou genjak ne kembabakelo, me tire mwani bo, l'école est bien dans tout. Parce que les hommes, les gars qui ont fait ça, qui ont été à l'école, c'est les gars aujourd'hui qui sont stables. Parce que quand ils ont eu les dos, ils ont su investir pour assurer leur arrière. Les mboutlas, les délinquants, les gens qui n'ont pas été à l'école là, ils ont pris des montants énormes, ils ont dépensé, c'est tout fini, toujours avec espoir que j'en aurai encore. Merde, Séraphine Moulin de Tarot. Raymond Tchenga est l'un des premiers femmes qui avait eu, je crois, où c'était 2 millions d'euros. Hein. Ce n'est pas le président, son nom que tu entends, le président Raymond Tchenga là, le président là, je crois que c'est l'un des femmes qui a eu 2 millions, qui a abonné 2 millions d'euros, confirmés, certifiés. Il distribuait que les billets de 500 euros aux gens. Ça veut dire qu'il sort comme ça, il sortait de chez lui, il se place devant le restaurant La Doyenne. Bonjour, monsieur le président. Merci, la reine des Aden. Il a eu 2 millions d'euros en coupon de 500 euros. This one no be say they don't talk, na reality. Na reality. Bonjour, monsieur le président. Quand tu faisais la coubette, tu avais 500 euros. Tu avais un billet de 500. Merci, la reine. Tu vois, la reine des Ardennes, là, c'est les gens qui, c'est les vrais Parisiens. C'est les vrais Parisiens, parce que c'est pas l'Ombrakata. Il avait eu 2 millions, c'est l'un même. Parce que le reste, les autres, là, c'est les petits bandits qui montent sur les montants. C'est les petits bandits qui mentent sur les montants. Le président Raymond Tchenga, il a eu 2 millions d'euros en coupon de 500 euros. Quand tu disais bonjour, président, il te donnait un billet de 500. Bonjour, mon président. Il te donnait un billet de 500. Avec ces qualités de montant d'argent-là, expliquez-moi comment le monsieur là ne pouvait pas être propriétaire d'un immeuble quelque part, même dans le 16e ici. À l'époque, parce que c'est dans les années 2000. Hein. C'est dans les années 2000. Et à l'époque là, les gens vont dire que oui, l'argent était en cash. Aujourd'hui là, si quelqu'un a 2 millions d'euros en espèces, il y a des gens qui te convertissent ça. Ça devient un argent clair ici à Paris. Je dis que tu as les dos en espèces, ce n'est pas les mbrakata. On te convertit ça en vrai dos. Et dans les années 2000, tu pouvais importer un montant d'argent comme ça, tu bailles tes takam avec cash. Oui. J'espère, hein, moi je ne suis pas quelqu'un que je connais personnellement, mais j'espère quand même qu'il a mis assez, qu'il a investi assez pour vivre aisément aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas voir la qualité de montant d'argent là et devenir encore piaka. On ne peut pas toucher, ce n'est pas les histoires, hein. Ce n'est pas les histoires. C'est l'un des faits dont sa décharge avait été confirmée. Pas les gars qui prennent l'argent, ils viennent multiplier par 500 là. Il a eu 2 millions d'euros en coupons de 500. Parce qu'il distribuait que les coupons de 500. Il distribuait que les coupons de 500. Mais on vous parle des années 2000. Combien d'années se sont passées? Combien d'années se sont écoulées? Quel Océane Alal, quand je te parle de convertir, parce qu'en Europe, je ne sais pas où tu vis, l'argent, c'est l'argent qui est sur le compte. L'espèce en Europe ici, c'est considéré comme le papier. L'argent, c'est un argent qui est sur un compte bancaire. Il n'y a que les gens qui vivent en Occident qui peuvent comprendre mon discours. Ok? Il n'y a que les gens qui vivent en Occident qui comprennent. L'argent en espèces, ici, tu ne peux pas te permettre de dépenser n'importe comment. Ok? Sinon, tu t'attires la brigade financière. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Ça, c'est un discours pour les gens qui vivent en Europe. Et ça m'étonnerait que tu sois hors du Cameroun.
L'argent ici, tu peux avoir le million d'euros ici. Tant que ce n'est pas sur un compte, mon frère, c'est l'argent pour aller boire les bières avec. C'est pourquoi je te dis qu'il y a les possibilités qu'on convertit. Il y a des gens qui convertissent ça ici. Voilà. Je disais tantôt que ça, c'est les années 2000. Nous sommes en 2025. Donc, il y a eu 25 ans se sont écoulés. Les sécurités au niveau de banque. Les trucs pour payer quelque chose. Moi, si je vais payer quelque chose avec ma carte, si je paye ma carte bancaire, la seule chose que quelqu'un peut faire, il peut faire un sans contact 3 fois. C'est tout. Et moi-même, je suis même encore allé au-delà de ça. Parce que j'ai verrouillé même ma carte. Chaque utilisation, je vais verrouiller. Chaque utilisation de ma carte, je verrouille ma carte après. Donc, quelqu'un même qui prend ma carte bancaire, il ne peut même pas l'utiliser. Même les histoires de certicodes aussi, que tu payes avant de recevoir un code. Si j'ai bonne mémoire, les certicodes sont arrivés en 2014, 2013, 2014 comme ça. C'est où on a commencé à valider les paiements par code. Sinon, avant, il n'y avait pas tout ça. Il y avait tellement d'opportunités. Il y avait tellement... Les can-can, je n'ai pas envie d'expliquer les ouais, on ne sait même pas qui est là pour nous suivre. Tu peux dire combien toquer ta porte, que tu disais que quoi, grand-mère vient expliquer. Donc, je vais essayer de coder. Les ouais, moi-même quand j'ai eu les PB, moi j'avais un combi. Un combi béninois. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu as un objectif. Les gens de TikTok là, vraiment, tapotez, mettez les cœurs, mettez les cadeaux. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cadeaux. J'avais un combi. Ça, ce n'est pas les histoires. Hein. Écoutez-moi bien. Parce que moi-même, j'ai eu affaire avec la justice en France. Hein. J'ai eu affaire avec la justice en France. Moi, j'avais un combi. Un béninois. Il te collait que, alors, tu as un compte courant? Oui. Il dit que je te fais 21 000 euros de virement. Il dit qu'il te saigne 21 colos. Et dans les 2-3 jours qui suivent, moi j'ai eu, c'est-à-dire que quand j'ai eu les PB ici, j'avais ma première société. Les can-can montants d'argent que les assurances, les gars là, j'ai dit qu'ils avaient tellement d'avance. J'ai reçu au moins 150 colos. Les dos de l'assurance. Tu ne sais pas comment les gars là font. On tient un dossier comme quoi tu as eu un PB avec l'assurance te baille. Tu restes comment tu fais sur le compte. Mais tout ça est clôturé aujourd'hui. Il n'y a plus toutes ces ouvertures-là. Donc les gars, allez seulement work. Allez seulement travailler. Allez seulement travailler. Allez, il n'y a plus, il n'y a plus. Il y avait le business. Même seulement les gars qui tignaient dans les ouais là. Les tingman là, ceux qui partaient pour venir revendre là. Nous, on était les mamans à constant. On avait tout le cash. Les sacs, le gars, il te dit que gars, c'est, go là-bas, tu veux quoi, comment, tu viens me wait. Et Jom là, pac, il sort, il te choue. Un quoi qui coûtait même les 3 000 en boutique. Tu choisis ça à 500. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Le robinet là, on a vissé. Il y a eu les gars qui s'attellaient chez eux comme ça du matin au soir. Ils s'attent sur l'ordinateur comme ça. Ils commandent. Mon combi, la chance avec les millions, c'est que c'est même les gars qui ont d'abord, ils ont leur baba.
Ils ont le baba. Océan Hall, c'est plus que glissant. Ils ont leur baba béninois là au Bénin qui suivent même d'abord leurs affaires. Le gars là, c'était un dangereux. C'est-à-dire, il jummait dans il pouvait jummer dans le système. Par exemple, je vais dire, il jumme dans le système, par exemple, des Sephora. Il jumme dans le système des Sephora. Il commote même 2500 parfums. Les Africains, hein, si les Africains pouvaient utiliser leur cerveau là pour faire les bonnes choses, c'est qu'il n'y a personne qui peut l'Afrique. C'est que le gars là, c'était un spirit. Ça veut dire il infiltre le système, par exemple, de Sephora. Il joue dedans. Il passe une commande au serveur comme si comme si la marque là open un nouveau way quelque part. Il fait tout. On charge dans le conteneur. On va livraison. Il choisit. Il sème partout. Je dis qu'un des, il habitait dans le 95. Maman, il m'a collé que j'aime que je vois une chambre remplie de piche. Remplie de piche. Avec la facture. Plus de 400 combien de 1000 d'euros. Avec la facture, hein. Les champagnes, je vois les gens, qui a tout. Maman, j'avais toujours au moins 250 bouteilles de Amande de Brignac, Dom Pérignon, édition limitée, tout ça, nous on avait ça en stock. Parce que quand le gars a infiltré le système, il te sort les champagnes avec une facture de 300 000 euros. Tout ça, c'est fini. Lui-même, il fait la sécurité. Je vous jure que mon combi là, j'ai l'app jusqu'à... La dernière fois, il est au téléphone, j'ai l'app jusqu'à mourir. Il dit que maman, je vais manger quoi, ma soeur? Ma soeur, je vais manger quoi? Je vais manger quoi? Il est en train de faire son tomat en cono. C'est ça qui est bien sur les gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est que quand ça ne waka plus, eux, ils vont là-bas choquer leur wok. Mais tu vas entrer dans le 17e, tu vois les gens toujours dans le rêve, dans le quand j'étais, les has been, when I was, quand j'étais. Le dehors, hein, c'est glissant plus que le cuit. Allez travailler. Allez seulement work parce que le dehors est mauvais. Nous-mêmes, si nous on a fait, les business ici en Pago jusqu'à sauter calé en l'air. Ma, quand j'ai goûté la garde à vue, oh, 72 heures de garde à vue. On te ferme dans une petite maison. Qui a fait la garde à vue? Le stress. Tout te gratte tes cheveux. C'est-à-dire que le temps ne passe pas. Le temps, c'est une minute. On dirait que une minute, ça prend 1 heure. Quand je suis sorti de la garde à vue, le tout l'a dit que non, maman, les enfants, mon combat, partez avec. J'ai d'abord pris les bêtises de cartes SIM de business de merde là. J'ai j'ai jeté. Coupé tous les contacts et je ne suis plus dedans. Chaque chose a une fin. Vous voyez les gars qui vont faire les affaires jusqu'à laisser leur vie dedans. C'est les gens qui n'ont pas assuré quand c'était bon. Quand c'est bon, il faut assurer ton arrière. Ça t'évitera de prendre le risque. Même les gars que vous entendez que oh, on a Kilam dans les trucs qu'ils font là. Parfois, c'est la pression des can-can tontines que les filles font. Elles vont se mettre dans des can-can tontines. Tu vois une fille qui fait tontine 3 000 euros par semaine, 4 000 euros par semaine. Mais parfois, même tu parles avec quelqu'un au téléphone, tu vois que la personne est bizarre. Mais pareil, tu as la pression de la tontine qui est le lendemain. Tu ne peux pas dire non. Tu pars parce que tu vas prendre... Tu veux la rendre de tontine. Gars, je suis la barbe. Quelqu'un qui travaille, tu as ta sécurité. Aujourd'hui, voilà Internet. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Il y a plein de choses à faire, des compléments de salaire sur Internet. Sans te prendre la tête, sans faire du mal à qui que ce soit. Tu restes chez toi,
Des concepts, il faut juste créer. Les gens, si tu proposes un concept intéressant, un contenu intéressant, tu auras les gens qui vont être là. Moi, j'ai compris que la vie était précieuse quand j'ai été en garde à vue, maman. Hey! C'est où j'ai compris que la liberté n'a pas de prix. C'est même bébé garde à vue. J'ai compris que la liberté n'a pas de prix. De savoir que tu es ici, là, tu ne peux pas bouger. La maman des beaux a trouvé les beaux draps. Pourtant que ça, c'est, regardez, pourtant c'est un drap que j'ai pris à Carrefour. Hein. Je l'ai pris à Carrefour, pas cher, je crois que c'est 40 €, c'est 45 € en plus, il était en promotion. C'est quand tu te retrouves privé de ta liberté que tu connais le prix de la liberté. Que tu comprends le prix de la liberté. Quand tu as ton salaire fixe, aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, assieds-toi, réfléchis. Vous les femmes là, vos cerveaux la mettez en place, créez un truc. Tu crées un truc, un concept, je ne sais pas. Tu vas faire ton tomate en cono. Un peu, tu rentres. Tu rentres, à la fin du mois, tu es sûr que tu as tes 2000 € qui vont tomber. Et après, si tu proposes des petits trucs, tu fais des trucs sur Internet, ça fait le complément de salaire. Un ancien fémin peut venir proposer un concept de conseiller la jeunesse à la facilité en prenant sa vie un peu comme ce que moi j'ai fait sur les réseaux. Parce que chaque truc que j'ai fait, j'ai utilisé que ma propre vie, mes échecs. J'ai utilisé mes échecs, mes peines, mes joies pour créer mon contenu. Oui, mon contenu, aujourd'hui je suis à presque 30 000 abonnés sur Facebook. C'est moi, ma vie, mon histoire que j'ai créé mon contenu avec. Moi, c'est d'abord mon histoire, mes échecs. Parce que je sens vous, peut-être pour ceux qui me prennent à coup de route, moi, aujourd'hui, à l'époque où j'avais ma société, Good Plan Store, non, pas Good Plan Store, la maison de A à Z, mon premier concurrent était O2. O2 qui est déjà devenu une société, une grande boîte qu'on trouve partout dans la France. O2. Je me rappelle, moi, les gens quittaient chez O2 pour venir travailler chez moi. J'avais les clients partout. J'avais une belle boîte dans le service à la personne qui tournait bien. Toutes les attestations qu'on demande aujourd'hui, avant, moi, à l'époque où j'avais ma société, la maison de A à Z, on pouvait, ça dit que on pouvait s'occuper des patients handicapés, des patients tout, des tout. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui autour. Avoir oh, comment ça s'appelle? Ouais, comment ça s'appelle? Avoir de l'autorisation pour s'occuper des personnes âgées, c'est devenu un combat aujourd'hui. Comment on appelle ça? L'autorisation? Les personnes âgées, oui, mais les personnes handicapées, donc c'est un combat. Avant, non. Quand moi j'avais ma société, non. Et à mon époque, O2 ne faisait pas les personnes âgées. O2 faisait seulement ménage, repassage, garde d'enfants. J'ai dit que les gens quittaient chez O2 pour venir travailler chez moi. Parce que moi, j'étais bien, je payais bien. Moi, j'ai toujours eu ma politique que de payer, que de bail, bon, que de payer l'impôt sur la société. Moi, je préfère donner des primes aux salariés. Parce qu'un salarié qui est bien payé, c'est un salarié qui va faire bien son travail. Donc, quand ça dit qu'au lieu de faire à la fin d'année, payer les primes sur la société, le bénéfice sur la société, tu fais ça en charge, tu transformes ça en charge. Que de donner l'argent à l'État, tu donnes aux salariés qui travaillent l'argent. Donc, les gens quittaient, les femmes de ménage la quittaient chez O2 pour venir travailler chez moi. Mais la bêteté, j'étais bien dans mon coin avec les blancs, je n'avais aucun problème. Le jour que j'ai franchi j'ai posé mes pieds dans le milieu des noirs, mauvais conseil. Oh, on peut te faire. J'ai commencé à recevoir les can virements sur le compte de société, les can virements, Pourtant que chaque centime qui transite par une société doit être comptabilisé. J'avais une entreprise comme ça. Si j'étais resté
avec mon mentor, monsieur Fauconnier. Parce que j'avais un mentor comme ça, monsieur Fauconnier. Si j'étais resté avec cet homme, c'est qu'aujourd'hui, je suis loin. C'est que la maison de A à Z, c'est devenu une franchise comme O2. Mais j'ai pris le mauvais chemin. C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux. Je viens d'abord avec mon histoire. Aujourd'hui, j'ai Bangoula Bresse, j'ai Good Plan Store. 1 centime. Même quand je vends en espèces, je pars à la banque, je m'en vais enregistrer ces montants là-bas. Tu sortais l'argent. C'est une grâce qu'on ne m'ait pas donné l'interdiction de gérance. Parce que après mon problème, après mon procès, mon avocat, j'ai juste eu un bon avocat. Normalement, je devrais être interdit de gérance. Parce que j'avais fait des choses pas... Quand vous regardiez les comptes de la société là, ça faisait pitié. Ça faisait mal aux yeux. Les montants pas possibles. C'est parce que j'avais un bon avocat que je n'ai pas été interdit. Parce qu'on interdit, il y a des gens qui ont interdiction de gérance pendant 5 ans. 10 ans même, on interdit les gens de gérer. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu cette interdiction de gérance. Je suis sortie dans toutes ces choses-là. Je suis rentrée. Vous avez vu, j'ai travaillé devant vous. Je suis à la maison quand je suis en accident de travail. Parce que même mon travail ne m'empêche pas de gérer ma société Bangoula ou de gérer ma société Good Plan Store. Quand moi je travaillais de nuit. Si je travaillais, c'est que je suis partie d'ici à 19h45. Je suis à mon travail, 20h, 8h du matin, je reviens. Et je vais vous dire que moi, je ne rigolais pas. Quand ils travaillent, les bêtises qu'on dit que tu es de nuit, tu ne dors pas là, c'était leur problème. Moi, 19h, quand tous les gens sont entrés à l'hôtel, ils ferment la porte, je mets mon truc, je dors bien. Je me réveille à 5h. Donc, il est hors de question que je revienne le matin. Je dormais au moins 4 heures au travail. Quand tous les autres étaient dans l'hôtel, je fermais l'hôtel et je dormais. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais le matin, je dormais encore quelques heures, mais c'était pas comme si j'étais trop fatiguée. Et parce que je suis en accident, j'ai été tombé, travaillé, cassé ma jambe depuis presque 3 ans aujourd'hui. Depuis presque 3 ans aujourd'hui, je suis en accident de travail. Hein? Je suis venue donner conseil aux gens. Quand tu as, ma chérie, tu as une entreprise en France, fais tes déclarations, fais ta comptabilité. Plus tu es réglo, plus ton entreprise a de la cote. Plus tu es réglo, plus ton entreprise a de la cote. Plus tu vas évoluer. Parce qu'une entreprise qui est correcte, c'est une entreprise qui va solliciter un prêt auprès de la banque pour s'agrandir. C'est une entreprise à qui la banque va accorder un prêt. Quand vous avez les comptabilités un peu falafieuses là, qui va vous faire confiance? Qui vous fait confiance? C'est ce que je n'avais pas compris. Si j'étais dans les positions de lézard, crapaud, tu ne peux plus faire. J'ai fait les positions de lézard, crapaud avec toi. Hein? Ça empêche quoi? Mal de pied là, ça empêche les positions lézard, crapaud. Hein? Donc, il y a aussi un conseil que je donne aux gens. Quand vous arrivez en Europe, comme on dit toujours, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand vous arrivez en Europe, prenez pour exemple des personnes qui ont choisi le bon chemin. Ouais, c'est très important. Prenez les personnes qui ont choisi le bon. Dans ma famille, tu as fait, ta vidéo là me fait lap grave. C'est ton problème la classe du 233. Toute ma famille, ça dit toute. Mon oncle est anesthésiste. Sa femme est infirmière. La petite soeur de ma mère est infirmière. Son mari est infirmier. Attends. Mon oncle, j'ai un qui est expert comptable. Sa femme est infirmière. Celui qui est anesthésiste, sa femme est infirmière. Celui qui... ma tante est infirmière. Son mari est infirmier. Est infirmier. Ma petite soeur, qui est arrivée dernièrement là,
Elle a décidé de se convertir. Elle est en train de faire la médecine pour être infirmière, anesthésiste, un truc comme ça. Elle est en train de faire. Je suis la seule qui n'est pas entrée dans ce domaine-là. Parce que moi, j'ai toujours eu mon domaine, les affaires. Ça, c'est depuis toujours. Même ma soeur qui est en Belgique, elle est dans le corps médical. Mais moi, je suis la seule. Et justement, vous savez pourquoi? Quand je suis arrivée en France, je n'ai pas été reçue par ma famille. Là. Je ne suis pas partie. Moi, je suis arrivée en France, j'étais à Ouélé. Quand je quitte mon foyer en Italie, je viens en France, j'ai mes connaissances ici. Je viens, je dis que vous habitez où? Ma tante, à l'époque, elle habitait à Grigny. Je dis quoi? Je descends à la gare et prends le train. Elle me dit, descends à la gare de Lyon, je ne vais jamais oublier. Je descends à la gare de Lyon, j'entre dans le train. Kourou, 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 kourou. Elle me dit qu'il faut descendre à Bras de Fer. Je ne vais jamais oublier. J'arrive à Lyon, on dit bienvenue à la gare, bienvenue à Paris. Elle me dit, demande le RR, me voici les valises jetées. RR. Je m'avais dit RRD, je demande à quelqu'un juste qu'on me met dans le RRD. Une heure de temps encore. J'ai dit que mais, n'est-ce pas, on a déjà dit qu'on était arrivé à Paris. J'arrive, bras de fer, je descends. Bras de fer, ma tante me récupère à bras de fer, on prend encore le bus, on part. Comme j'avais posé mes valises là, comme j'ai dit que ici là, non, je suis resté 2-3 jours, j'avais activé mes contacts. Je suis resté 2-3 jours seulement. J'avais activé mes contacts partout. J'ai ma copine Odette, une fille ivoirienne. On se connaissait en Italie. J'ai appelé Odette, elle me dit que tu es où? J'ai dit, je suis dans un endroit, on dit que c'est bras de fer. Elle dit, la ville c'est quoi? J'ai dit, Corbeil-Essonnes. Odette était à Paris. C'est comme ça que ma tante part au travail, elle revient. Je lui dis que je pars à Paris. Elle me dit que c'est qui, mais je suis pas. Moi, je suis une fille qui j'ai d'abord, même en Afrique, je suis partie tôt de chez moi. J'ai voyagé, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais petite, j'étais au Togo, au Bénin, tous ces pays. J'ai fait presque tout l'Afrique avant de venir. Donc, je lui dis non. Toi, tu vas me demander que je pars ou comment. Elle me dit qu'un gars m'a envoyé, tu ne te fâches pas. Je suis partie. Comme j'étais partie, je suis arrivée à Paris, il dit, moi, je ne suis pas quitté chez moi pour venir vivre dans le village de quelqu'un. Je vis à Paris. Et mon premier appartement que j'ai eu, c'était dans le 14e. Je ne vais jamais ouvrir 7 rue Gustave Lebon, à côté de Porte d'Orléans. Après là, je suis partie au 366 rue de Vaugirard dans le 15e. Et je suis quitté de là pour venir ici. J'avais dit que qui maman t'acterait, l'eau. Quand tu descends à n'importe quel, tu vois les enfants d'Inkasa qui sont versés là-bas. J'ai dit que non. Moi, je suis quitté le Cameroun. J'ai dit à mon père que j'allais en France. Je m'en vais à Paris. Donc, je vais vivre moi. Je vais vivre moi seulement à Paris. Et te dire, hein. Et c'est où j'ai eu l'opportunité. Parce que mon entreprise, la maison de A à Z, c'est un blanc qui m'avait vendu ça. Monsieur Fauconnier. C'est un blanc qui m'avait vendu. Et il m'a suivi. Non seulement il m'a vendu ça, mais il m'a accompagné pendant très longtemps. Et tout allait très bien. Jusqu'à ce que je change de communauté. Je commence à aller me foutre dans les choses qui n'ont ni queue ni tête. Je serai loin aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Je serai très très loin. Parce qu'après ça, j'avais créé une société No One Clean Better. Pourquoi j'avais créé No One Clean Better? Parce que il y avait beaucoup de demandes de nettoyage industriel, fin de chantier, tout ça. Moi, j'étais bien partie, hein. Je vous jure. Les mauvaises compagnies sont très dangereuses dans la vie. Il faut savoir regarder les gens avec qui on vit. Choisir les gens avec qui vous allez traîner. Ça ne sert à rien. Les gens qui vont t'appeler pour te faire les commentaires de Facebook, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. J'avais créé No One Clean Better. J'avais plein de fins de chantier. Même, j'avais gagné le marché de nettoyage des chantiers. Là, le truc de Vérissure qu'on avait construit à la direction de Vérissure à Antony. Quand ils ont fini la construction, c'est moi qui ai gagné. J'avais gagné le nettoyage de fin de chantier de ce truc-là. Tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce que je décide d'aller commencer à faire des choses qui ne m'ont rien apporté dans la vie à part des problèmes. Rien à part les problèmes et le retardement. Ne suivez pas n'importe qui.
Ne suivez pas n'importe qui dans la vie. Regardez autour de vous. Quand vous voulez prendre quelqu'un pour exemple, regardez ce que la personne a, regardez ce que la personne fait, regardez ce que la personne a accompli, regardez comment. Regardez, on ne suit pas, tu ne prends pas pour exemple n'importe qui. Et il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup dans le mensonge. Les gens sont beaucoup dans le mensonge. Les amitiés qui ne vous servent à rien. You don't need that. You don't need that. Quand je suis sortie de mes problèmes, j'ai viré, j'ai nettoyé mon entourage. Et je suis bien aujourd'hui comme il n'y a pas. Je parle pas inutilement, je parle avec des clientes. Je parle avec des clientes, je parle avec des femmes, parfois qui sont mal, qui m'appellent, je leur donne les conseils à mon niveau. Les copines inutiles, perte de temps. On te rétrograde, on te tire vers l'arrière. Tu n'avances pas. On te laisse même pas. Quand tu as plein de copines qui t'appellent pour te raconter des bêtises, les filles qui vont tout t'appeler pour te faire les commentaires, une fille qui peut pas te, elle peut pas, ça dit qu'elle peut pas te booster pour dire que gars, est-ce qu'on peut même, associons-nous, on crée ça. Voilà le genre de filles que tu dois, les filles qui te galvanisent, qui te disent oui, gars, tu vois pas que associons-nous, on crée un petit truc comme ça. Voilà ce qu'il faut. Pas les filles qui t'appellent pour dire que tu as vu ce qui s'est passé, elles t'empêchent d'utiliser ton mindset. Elle t'empêche de développer ton cerveau. Et un cerveau qui doit... Tu sais, vous savez, Dieu a donné à chacun un don. Et pour connaître c'est quoi notre don, il faut avoir l'esprit reposé. Réfléchis. Réfléchis. Il faut être calme. Les bavardages inutiles. Moi, le téléphone même déjà, ça m'insupporte. Calmement. Plus tu es posé, plus tu as l'esprit qui travaille. Ah, il faut discuter avec des gens qui ont réussi, les gens que, pas les mensonges, pas les mensonges que les gens viennent vous pondre sur le réseau. Il faut voir d'où les gens sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en être où ils sont aujourd'hui? Les gens qui ont une logique dans leur réussite. Parce que ici, on se fie qu'au Facebook, les gens le font. Il y a les choses ici sur Facebook. Hein. Les gens qui ont eu tout, mais dans leur tête, c'est comme ça ici sur Facebook. Il y a des gens qui ont été les propriétaires d'entreprises ici sur Facebook que dans leur cerveau. Elles ont oublié qu'on est en France et qu'en France, on ne ment pas. Tout est en France est identifiable. Good Plan Store, tu pars, tu tapes. Tu as toutes les informations. Bangoula Brest, tu pars, tu tapes. Tu as toutes les informations. Par la grâce de Dieu, je me suis battue. J'ai pu, j'espère que ça va se concrétiser. J'ai trouvé un local à Boulogne. On attend, le dossier est passé au niveau de la banque. J'attends. Si ça se concrétise, Dieu merci, on va reprendre Bangoula Brest. Maintenant, on a trouvé un bon local à Boulogne. Tout ça, tu peux. En France, on ne ment pas. On n'est pas en Afrique ici. On n'est pas en Afrique. Ce sont des informations qui ne sont pas secrètes. Donc, vous regardez d'où les gens ont commencé. Comment ils ont évolué. Moi, vous connaissez ma motivation. La personne qui me motive le plus dans la vie. J'ai deux personnes qui m'inspirent. Mike Tyson. Non, pas Mike. Le créateur de l'aspirateur Tyson, là. Et puis KFC. KFC a créé KFC. Il avait 50 ans. Il était dans la cinquantaine. Il était dans la cinquantaine quand il a créé KFC. Mike, le créateur de Tyson, il a créé plus de c'est quoi l'aspirateur, la Tyson ou quoi? Il a créé plus de combien d'aspirateurs qui ont grillé s'il avait lâché. Dyson, merci Odile. Il a créé combien d'aspirateurs qui a grillé afin de créer le fameux Tyson qui est aujourd'hui la référence.
La détermination. Voilà les gens qui m'inspirent. Voilà les gens qui m'inspirent. Créateur de KFC, il avait 50 ans, on l'a viré de son travail. Il a créé KFC, il est mort multimilliardaire. Il est mort milliardaire. Inspirez pas les gens qui viennent vous mentir, qui viennent pondre beaucoup de mensonges. C'est parce que nous, si on ne veut pas parler, ça ne nous intéresse pas. On va laisser les gens qui vont continuer à croire aux mensonges mentis, les gens qui sont dans le rêve. Sinon, nous, on connaît beaucoup de vérités. Hein? On connaît beaucoup de vérités. Mais jusqu'à présent, ça ne nous concerne pas. Ceux qui veulent vivre, c'est ceux qui veulent être dans le rêve. Soyez dans le rêve. Il y a une fille sur Facebook ici. Vous allez être surprise, mais cette fille est un exemple. Quoique ces produits ne sont pas... Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes que ces produits ont abîmé. La fille qu'on appelle Teun Parfait Banadège, c'est une fille qui a commencé petit à petit. Elle vendait les crèmes. Elle se baladait avec un sac pour vendre les produits cosmétiques. Voilà une fille qui peut inspirer quelqu'un. La fille qui s'appelle Teun Parfait Banadège. Elle se baladait, moi je l'ai connue, elle se baladait avec les produits cosmétiques dans le sac pour vendre. Elle a fait son bout de chemin. Au départ, elle avait les bons produits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas toujours... Il y a les vendeuses de Janssen là, je vais vous dire. Vous ne pouviez pas satisfaire tout le monde. Tu as commencé, tu avais les bons produits. Les gens ont commencé à te dire qu'ils veulent être clairs. Donc tu as préféré bafouer tes valeurs pour aller chercher les produits qui vont éclaircir et abîmer. Voilà, aujourd'hui, tu as les plaintes de partout. Tu as ta feuille de route. Personne ne doit modifier ta feuille de route. Moi, où je suis dans mes business, j'ai ma feuille de route. Personne ne peut venir modifier ma route. Je ne peux pas. Moi, je me spécialise autant pour moi dans les produits minceurs. Je veux me spécialiser dans les produits cosmétiques naturels pour maintenir et embellir la peau de la femme noire. Maintenir et embellir la taille. Rester, ça dit que lutter contre le poids et maintenir sa taille. Personne ne peut sortir de nulle part, venir modifier ma feuille de route. Non. Parce que ma feuille de route est d'abord mon combat personnel. J'ai été grosse. Je me suis dépigmenté la peau. Donc, je parle de quelque chose, d'un sujet que je maîtrise. Mais généralement, les vendeuses de Janssen, quand elles commencent à avoir beaucoup de demandes de produits plus éclaircissantes, elles modifient leur feuille de route pour satisfaire cette clientèle-là. Mais ce qu'elles oublient, c'est que tu ne peux pas satisfaire toute la clientèle. Non, ou tu ne fais que les produits de Janssen, ou tu fais les produits pour embellir la peau. Mais tu ne peux pas satisfaire tout le monde entier. D'où, en entrepreneuriat, on parle de business plan. Dans un business plan bien détaillé, il faut connaître quelle est la communauté que tu souhaites cibler. Tu cibles quelle communauté? Tu cibles quelle communauté? Quelle est la clientèle que tu voudrais avoir? Nadège a commencé en vendant les produits dans le sac. Elle se baladait pour vendre. Aujourd'hui, elle a des boutiques dans Paris. Voilà l'exemple d'une fille, d'une réussite. On peut peut-être, tu peux détester le lièvre, mais admets que le lièvre court vite. Elle a gravé les échelons devant nous tous, on a vu. Elle a vendu les produits dans le sac. Elle a commencé, ainsi de suite, site internet. Elle a créé une boutique. Aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un exemple. Je parle d'elle, je ne parle pas de ses produits. Voilà un exemple. Les gens vont venir vous pomper. Oh, oh, vous êtes le rêve. Vous êtes là, vous croyez au rêve. Vous passez à côté des gens, des personnes que vous deviez prendre le véritable exemple qui peut vous servir à quelque chose.
Vous restez en admiration des menteuses. Des gens qui mentent au quotidien pour exister. Entre-temps, vous avez des exemples à côté de vous. Christiane dit ça que, ben oui, parce que ma page est très signalée. Malheureusement, les gens ne partagent pas le live. Qu'est-ce que vous voulez? Ma page Facebook est tellement signalée. Elle est même limite. C'est ça pourquoi. Si elle n'a pas sauté, c'est parce que je suis certifiée. Si je n'étais pas certifiée, si cette page n'était pas certifiée, elle aurait sauté depuis. Parce que ces gens font exprès de faire ombrage aux personnes qui ont un exemple à vous proposer. Oui, ils veulent toujours faire croire que ce sont un nom. Non, 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 non. Ils font ombrage aux personnes qui ont gravi les échelons petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Même quand on va du côté de la Côte d'Ivoire, moi je veux parler des produits, je vais parler des personnes, je ne parle pas de leur produit, je veux parler du développement de leur business. Je ne veux pas parler, je ne veux pas venir ici vous parler. Je ne veux pas venir ici vous parler des produits. Je ne parle pas des produits, je parle de la personne, du développement de son business. Une fille comme Lolo Beauté, c'est une fille qui s'est fait sous nos yeux. On a vu comment elle a commencé. On a vu comment elle a évolué. Je ne fais pas la propagande des produits ici, mais je parle du développement du business de la personne. On a vu les Lolo Beauté évoluer. Elle est allée pas à pas pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est à féliciter. C'est des exemples. Je dis bien que je ne parle pas de leurs produits, je parle des personnes, de leur business. Donc, on dit, il faut apprendre. C'est bizarre à mes yeux là, je vais finir par recommencer à porter les lunettes, je vois flou. On dit qu'il faut copier le bon exemple, mais il faut savoir copier, il faut vraiment avoir le discernement de copier le bon exemple. Sur ce, je suis fatiguée. Les crèmes minceurs Good Plan Store sont toujours disponibles. Hein? www Good Plan Store. La promotion va durer jusqu'à ce week-end. Donc, dès lundi, il n'y aura plus de promotion sur la crème Good Plan Store. Elle reprendra son prix d'origine de 35 €. Donc, les premières utilisatrices sont déjà en train de voir les résultats parce que tous les jours en live, on reçoit les témoignages. Nous sommes dans des produits qui sont faits à 95% naturels. Et très prochainement, il y a une pépite qui arrive sur le marché. Nous avons fait un mélange de meilleurs ingrédients pour lutter contre le poids, pour activer des ingrédients qui activent le métabolisme, qui coupent la faim et qui brûlent la graisse. Très prochainement, dans une vingtaine de jours, on a un nouveau produit qui arrive sur le marché, qui va nous aider les femmes à perdre le poids et à lutter contre la reprise. Parce que le problème n'est pas de perdre, c'est de maintenir. Ceux qui me suivent, vous connaissez mon histoire. C'est pas sur Facebook, vous connaissez. C'est pas de perdre le poids. Le mail, la maman des beaux gosses, le mail. C'est pas le mail. Good Plan Store. Tu es bien. La maman des gosses, tu es bien, merci. Good Plan Store, c'est le nom du site. Quelqu'un peut écrire Good Plan Store là, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Je vais épingler. Good Plan Store, c'est le nom du site internet. Voilà. Donc, nous avons utilisé, je vous ai dit, je vous ai parlé de ChatGPT. La formule minceur qui arrive a été constituée. On a demandé conseil à ChatGPT. C'est ChatGPT qui nous a sorti la formule ça dit, tu demandes à ChatGPT, comporte-toi comme un laboratoire, va sur toutes les sources, va faire des recherches et ramène-moi un ingrédient, une composition
idéal pour la perte de poids. Et ChatGPT nous a proposé cette formule. On a contacté le laboratoire. Et cette fois-ci, on a fait sous forme de poudre. Plus de capsules. Plus de capsules. Parce que moi-même, je ne sais plus, je ne supporte pas avaler les gélules. Donc, c'est une poudre que tu te lèves le matin, déjà, l'avantage aussi, c'est la consommation. Vous savez que je privilégie, je conseille de consommer le plus d'eau chaude que vous pouvez. Donc, on s'est dit, bon, ça va être, je l'ai fait, en plus, j'étais là avec Yamou, hein. On a fait ça ensemble avec Yamou. On a dit, j'ai dit, bon, l'idéal, c'est que quand une femme se lève le matin, elle chauffe sa tasse d'eau, elle met sa cuillère de poudre dedans, elle boit et puis elle est partie. Un redoutable coupe-faim. Un redoutable coupe-faim. 99,99% naturel. Rien ajouté. Partagez le direct pour ceux, aïe, 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 qui va me donner l'argent? Donc, abonnez-vous pour ceux qui me découvrent. Abonnez-vous pour les nouvelles personnes sur TikTok. Partagez le live. Bientôt, j'aime pas moi la haine de Facebook. Bientôt, je vais quitter Facebook. Je vais rester seulement sur TikTok. Donc, partagez le TikTok. Pour ceux de Facebook, abonnez-vous sur TikTok. C'est vous la même page. La maman des beaux gosses. Je suis, la haine de Facebook me dépasse. Bientôt, je vais venir moi seulement ici. Puis-je avoir le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. WhatsApp, s'il vous plaît. Parce que quand parfois les gens, ma carte SIM est ici. Donc, parfois, je laisse ça à la maison et j'ai mon téléphone qui est là, sur lequel il y a WhatsApp. Parce que ma carte SIM est ici et mon WhatsApp est là-bas. Ça, je le donne souvent à Maël quand il va au basket. Comme ça, quand il finit, je l'appelle et puis il vient tout seul. Je reste en ligne avec lui, il vient. Donc, 06 56 75 87 07. Le site internet, c'est Good Plan Store. Vous allez, nous sommes bien référencés sur Google. Dès que vous tapez Good Plan Store, vous tombez directement sur notre site internet. La promotion des crèmes minceurs anti-cellulite, crème tonifiante, est disponible jusqu'à la fin de semaine. À la fin de la semaine, elle passe de 25 à 35 €. Sur ce, je pense qu'on a passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente nuit.